Retour sur ce plateau. Thème de l'actu décalé, vie de couple, comment rendre l'homme heureux. Vous êtes des hommes sur ce plateau, je suis la seule femme. Est-ce que vous avez droit au bonheur? En réalité, nous, hommes, ne devons pas parler de ça. Donc, nous vous laissons parler. Moi seul, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, dites-nous. Comment est-ce que nous, les hommes, est-ce qu'on a droit au bonheur? Et qu'est-ce qu'une bonne femme doit faire pour nous rendre heureux? Bon, moi, vous me permettez maintenant d'animer l'émission. Allez-y. Carole Laye, amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Non, on va rien changer sur ce plateau. On va rien changer sur ce plateau. Que faut-il faire pour rendre un homme heureux? Bien sur ce plateau. Reprends la police des débats ici sur ce plateau. Carole Laye, dites-nous, qu'est-ce qu'une femme doit faire? Vous allez vous défendre tout simplement. Pour rendre un homme heureux. Est-ce que l'homme a le droit ou a le besoin de se sentir heureux quand vous posez la question comme ça? Dans sa vie de couple. Oui, tout à fait. Parce que vous créez beaucoup de problèmes, il faut le dire. Vous créez beaucoup de problèmes. C'est là que vous voulez choisir? Non, pas du tout, pas du tout. C'est en répondant à notre question là que vous dites. Bon, Marc Goujano. D'accord. Pour rendre un homme heureux dans la vie de couple, je pense que c'est avant tout réunir un certain nombre de conditions. Qui commence d'abord pour moi par le respect. Le respect. Le respect d'abord. Ensuite, s'en suivra l'amour. D'accord. Il faut également la confiance en soi, la confiance à son partenaire. Il faut également le partage. Le partage. Et il faut, avant tout ce que j'ai cité là, la crainte de Dieu. C'est très important pour moi. En tout cas, c'est ce que je trouve. D'autres personnes peuvent avoir des appréhensions diverses sur la question. Mais la crainte de Dieu, en réalité, pour moi, est le socle même, d'accord, du bonheur dont un homme peut bénéficier dans le couple déjà. Et je veux parler vice-versa. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous éduque avec une crainte de Dieu, cela vous amène d'abord à savoir que votre partenaire a besoin de votre amour, de votre attention, de votre respect. D'accord, et du partage, d'accord, de la confiance mutuelle entre vous. Et donc, c'est d'autant plus important où toutes ces qualités ou ces vertus nous sont déjà enseignées de part et d'autre, que ce que vous soyez chrétien, musulman et autres, ça fait partie des aisances de tout ce qu'on peut vous donner comme en spiritualité. Et donc, partant de là, si vous avez, mis à part l'éducation que les parents vont vous donner, en tant que femme, lorsque vous réunissez ces conditions, ça veut dire que vous êtes aguerri pour pouvoir quand même donner le maximum de vous, pour pouvoir quand même rendre votre compagnon plus heureux. Parce que tout part de là. Lorsque vous avez une femme qui vous manque le respect tout le temps, ce n'est pas évident que vous soyez heureux. Lorsque vous avez une femme qui ne vous fait pas confiance, d'accord, ça pose un problème. Il faut également que votre partenaire vous donne également votre espace personnel. Dans le couple, c'est important, ce que beaucoup perdent de vue souvent. Espace personnel qui vous conduit à l'infidélité souvent, là. Bon, ça dépend. Bon, allez-y. Ça dépend. Et donc, c'est important de pouvoir l'avoir également. Et vous allez comprendre que nos mamans, nos arrière-mamans, qu'est-ce qu'ils font en réalité l'aisance ou la qualité de leur couple? D'accord? C'est parce qu'elles arrivent à respecter un certain nombre de principes, mis à part le fait de pouvoir aimer leur homme et vivre dans la crainte de Dieu qui les amène à se départir de certains comportements nuisibles à la vie de couple, mais elles respectent le principe de ne rien dire, ne rien voir et ne rien entendre. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible quand tu aimes réellement? Si à un moment donné, elles ont pu le faire, d'accord? Et ce qui a rendu nos papas heureux, d'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est possible de le faire. La seule différence, c'est qu'on a beaucoup plus de féministes aujourd'hui. On a beaucoup plus de femmes instruites aujourd'hui qui pensent qu'elles doivent se démarquer de l'éducation à la base, d'accord? Qui est d'abord culturelle, et aller vers l'éducation qu'on leur enseigne au niveau de
des collèges, des universités, d'accord, où la femme doit atteindre une certaine autonomie, une autosuffisance sociale, alors que cela doit normalement fusionner avec la culture, l'éducation. Oui, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, bonjour le plateau. Bonjour à vous. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est à vous, Alexandre depuis Révier. Monsieur Alexandre, bienvenue. Merci. Bonjour Carole, bonjour Madame Carole, bonjour Monsieur Laurent. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et Monsieur Marc. Bonjour. Alors, comment pouvons-nous rendre un homme heureux, monsieur Bon, d'abord, je dirais la manière dont la femme a le droit d'être heureuse. Voilà. D'abord, la manière dont la femme, la femme a besoin d'être heureuse dans le foyer. Et de la même manière que l'homme aussi a besoin d'être heureux. Je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que j'ai pensé à vous en choisissant ce thème ce matin. Voilà, voilà. Mais on constate qu'au niveau de la femme, au niveau de la vie de l'homme, il y a un peu de difficulté. Parce que si jamais tu n'arrives pas à choisir, ou Dieu ne te donne pas la femme qu'il faut, tu n'attends pas le bonheur dans le foyer. Sans couteau, sans rien du tout, la femme va te rendre miséreuse. Donc, la première des choses est de prier pour avoir la femme qu'il faut. Et quels sont les critères d'une bonne femme, selon vous? Maintenant, il ne faut pas trouver la femme, excusez-moi, parce que la femme qui parle, quand tu dis un mot, elle va dire 3 mots. Non, il faut prier avoir cette femme. Et ce que Marc a dit, je suis d'accord, en temps et au temps des grands-parents, je crois que la femme n'a pas accès à beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on peut dire, on peut mettre sur le coup de l'émancipation, de l'école, tout ça là. Mais on n'y peut rien, parce que c'est le temps. Donc, il use de discuter avec la femme, ou avec ses parents si possible, pour qu'elle puisse comprendre que la manière dont elle a besoin d'être heureuse, que son homme aussi a besoin d'être heureux dans le foyer. Parce que si la femme commence, franchement, pour rien du tout, hein, il fait de jalousie, et j'ai vu ton mari quelque part, pour tu n'as pas pu payer quelque chose. Mais c'est parce qu'elle vous aime qu'elle n'a pas envie de vous partager. Donc, je dis, c'est un bon sujet, mais il faut que nos soeurs, nos mamans fassent un effort pour nous rendre heureux. Voilà. Voilà, je reconnais tout ce que vous faites en tant que femme. C'est pas facile pour l'homme de maintenir son foyer. Hein? Non, c'est ça. C'est pourquoi je dis, nous aussi, les hommes, nous avons nos difficultés. Je semble juste être féministe, sinon en réalité. Vous comprenez nos douleurs. Sinon, en réalité, vous comprenez tout ce qu'on subit. Oui, tout à fait. Pour pouvoir maintenir une foyer et prendre soin de sa petite famille et également de la famille élargie au père, aux mères, aux beaux-parents. Vraiment, c'est pas facile et je félicite tous les hommes qui arrivent à assumer complètement leurs responsabilités vous comprenez également pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui meurent. Beaucoup de jeunes également. Téléspectateurs en ligne, bonjour. C'est parce que vous ne les rendez pas heureux. Madame. À qui avons-nous l'honneur? Aujourd'hui, c'est les hommes qui appellent. Bonjour. J'ai amené la table depuis, je ne sais pas. À qui avons-nous l'honneur, pardon? Veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, parce que là, c'est difficile de vous entendre. Grégoire. Monsieur Grégoire, bonjour. Monsieur Grégoire, bonjour. Vous nous appelez d'où? On vous appelle de Calavi. Alors là, partagez-nous vos avis sur le thème du jour. La vie du couple. Allô? Allô? Vous avez le retour tout simplement parce que vous ne vous êtes pas éloigné de votre poste récepteur ou parce que vous n'avez pas complètement diminué le volume de votre poste téléviseur. Donc, faites quelque chose pour nous permettre... Je l'ai été même. D'accord. Allez-y, merci à vous. Oui. La vie
de l'homme dépend de la vie de la femme. La manière dont la femme gère l'homme. Si l'homme doit être heureux, tout dépend de comment la femme se comporte. C'est de nous que ça dépend. C'est ça. La vie heureuse de l'homme dépend de l'éducation que la femme a reçue, comment elle a été élevée, les bonnes manières que sa mère lui aurait inculquées ferait d'elle une bonne épouse et elle rendrait l'homme heureux. C'est tout. La vie de l'homme dépend, dès que vous vous retrouvez à deux, la vie de l'homme dépend de la vie de la femme. Bon, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Grégoire. Je dirais carrément, la longévité de l'homme sur la terre dépend des hommes et de la femme. Comment la femme peut vous rendre heureuse? Heureux, pardon. Bon, vous êtes tellement prise. Non, tout est lié. Si la femme doit être heureuse, ça dépend aussi de l'homme. Seulement que si l'homme doit être heureux dans la vie de couple, dans le foyer, il faut que la femme qu'il ait rencontrée ait une bonne éducation. Si elle est bien éduquée, l'homme est heureux. C'est ça, qu'elle ne soit pas trop féministe. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous et très belle journée à vous. C'est vrai que je voudrais finir en disant, c'est vrai qu'il ne faut pas, il ne s'agit pas de tout faire pour l'homme, mais il s'agit également... On ne peut pas tout faire pour l'homme. Exactement, donc il s'agit de construire ensemble... On peut pas tout faire la femme aussi. Apprenez à comprendre ça. Non, vous pouvez faire... Mais de construire ensemble une relation équilibrée. Solide. C'est ça. Une relation équilibrée entre l'homme et la femme, c'est-à-dire où chacun trouve son bonheur, puisque le bonheur de l'autre dépend. Justement. Il n'y a pas de bonheur d'un conjoint sans le bonheur de l'autre. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Très bien. Tu n'auras pas la parole apparemment sur ce plateau. À qui avons-nous l'honneur? Vous savez que je ne vous ferai pas cadeau. Monsieur Sosten depuis Parapou. Monsieur Sosten depuis Parapou. Monsieur Sosten, bienvenue. Comment on peut vous rendre heureux? Alors, d'abord, les autres qui ont parlé avant moi, ça dépend toujours de la femme. Et il faut être heureux quand vous posez la question à Laurent, comment lui veut être dans son groupe, ça ne sera pas la même chose que chez Mac. Ce que l'autre veut. Il y a des gens, c'est quand les femmes les insultent correctement qu'ils sont heureux. Ah. Il y a des gens, il y en a. Ça dépend. Mais, elle les tape. On va demander ça à Marcel Yedo. Mais je dis, quand vous avez une femme qui est votre maman, vous êtes heureux. C'est tout. Oui. Quand vous avez une femme qui est votre maman et votre soeur, vous êtes heureux. Elle est au petit soin. Oui, c'est-à-dire elle est tout pour vous à la fois. Et là, vous vous sentez vraiment... Merci beaucoup, on vous a compris. Moi, je crois véritablement... Merci et bonne journée à vous, monsieur Sosten. Pour qu'un homme soit heureux, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Allez-y, c'est quoi? La femme doit avoir du respect avoir du respect pour son... Non, c'est pas une fidélité. Je vous assure, c'est pas une fidélité. La femme doit avoir du respect pour son homme. Ne doit pas chercher à avoir tout le temps raison. Parce que le premier défaut des femmes, c'est que les femmes veulent toujours avoir raison. Quand même elles savent que ce qui se passe, c'est elles qui sont à la base. Et parfois, certains hommes font le sacrifice de dire oui, chérie, tu as raison, et on passe à autre chose. La femme, oui, parfois l'homme aussi fait ça. L'homme n'a pas raison. L'homme a raison. C'est même plus l'homme qui le fait. Attendez, et on subit. On doit maintenir vous avez des statistiques. Dans le mariage. On dit même de ne plus dire le foyer parce que le foyer, quand on parle de foyer, ça interpelle le feu, non, mais parler plus de mariage. Pour que l'homme soit heureux, c'est que l'homme quitte le boulot toute la journée. C'est vrai que la femme n'est pas une esclave. Mais quand la femme doit pouvoir s'occuper du mari de son mari, quand le monsieur sort du boulot à 18h30, il quitte Coton pour venir à Kavi à 20h, je suppose, et que la nourriture est prête, il mange, et il a du temps pour parler avec sa femme. Mais il voit que c'est à 20h, 21h, 22h que la femme veut aller maintenant aller préparer. Tout ça, parfois, ça amène certains hommes à sortir. Je n'encourage pas ça. Mais c'est que pour vous dire quoi, il y a des responsabilités qui viennent de la femme. Et quand la femme les assume en temps réel, les bons hommes
seront toujours hommes disciplinés, en dehors des brebis galeuses, hein, quelques brebis galeuses qui vont profiter de ça pour aller se vadrouiller. Je ne parle pas de ça, mais je parle des hommes qui sont assez consciencieux, assez responsables et qui font face à leurs défis. C'est-à-dire, quand la femme a le minimum, fait le minimum d'efforts, ça accompagne et il y a l'harmonie dans le couple. Donc, au fond, c'est pas aller chercher... Et puis, d'ailleurs, même, et puis moi, je ne dirais pas comme tout le monde que si un homme doit être heureux, ça dépend uniquement de la femme. Ça dépend de vous aussi, l'homme. Parce que si vous faussez faites un faux pas dans le choix de la femme, là, c'est que vous avez creusé... Vous creusez votre propre tombe. Donc, c'est parce qu'elle est belle, elle est ronde, que c'est pas ça le problème. Ouais. C'est déjà savoir si elle s'est préparée, elle peut se préparer à temps. Parce que si elle n'a pas ces qualités-là, vous l'amenez, elle ne va pas changer. Parce que vous aimez manger, par exemple. Si elle est habituée, si elle est habituée à aller prendre pizza, elle est habituée à prendre shawarma, tout ça là, et vous voulez la changer quand elle est sous votre toit. C'est elle qui prend place sous les ailes pour aller acheter manger tout le temps. Et après, vous voulez dire que vous voulez manger à temps. Moi, je pense que votre bonheur, vous choisissez d'abord un premier, dans le choix de la conjointe, c'est vous qui choisissez d'abord à partir de ce moment sur votre bonheur. Maintenant, quand elle vient, elle vous accompagne. Parce que beaucoup d'hommes meurent silencieusement aujourd'hui. Beaucoup d'hommes font des AVC silencieusement parce que tellement débordés par les soucis. Voilà qu'entre-temps, peut-être parfois, vous avez fait l'erreur de rejeter tous vos frères et sœurs et que c'est à cette fois que vous êtes attachés. Et vous n'avez plus le courage d'aller même vous plaindre chez quelqu'un. Ou vous avez été Est-ce que c'est l'idéal aussi, se plaindre? Non, justement, ce n'est pas l'idéal, mais au moins, si vous avez l'habitude d'avoir une tierce personne qui vous écoute, des témoins de mariage par exemple, des parrains de mariage par exemple, là, ça vous permet de vous soulager à un moment donné et d'attirer l'attention de l'autre sur là-dessus pour dire attention. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le bonheur, ce n'est pas grand-chose. Et c'est pareil pour l'homme, hein, pour que la femme soit heureuse, là, le respect, la transparence, la disponibilité. Parce que quand quelqu'un dit la femme doit être mère et sœur, voilà. Mère et sœur, votre maman, vous pouvez mettre la tête sur la pointe de votre maman. Franchement, aujourd'hui, là, voilà. Et vous dites, ah, c'est quoi? Votre sœur, quand vous avez un problème, vous allez voir votre sœur, et elle doit vous conseiller. Aux petits soins, vous assistez. Si vous ne faites pas ça, vous mettez. Mais il y a un aspect très important qu'on a oublié dans tout le reste. C'est l'intimité. Il faut que les femmes innovent. Innovent. Non, justement. Dans l'intimité, il faut que les femmes innovent. Non, à ce niveau aussi, c'est que parfois, des femmes... Même quand on demande, elles sont réticentes, elles sont pas souples. On va nous couper, on n'a plus de temps. Marcel me donne 30 secondes. En fait, les femmes aujourd'hui... Ils n'ont même pas la possibilité de nous donner les 30 secondes. Veulent être vieux jeu. Pendant que l'homme soit dehors, va tomber sur une autre là qui lui donne les mots de la modernité. Évitez ça. Carole Laye, sortez du vieux jeu là. Innover. Moi, j'innove. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Retrouvez-moi jeudi avec le même plaisir. Demain, c'est Maury qui sera sur Matin d'Éden. Très belle journée à chacun et à tous.